17h passées de 45 minutes, vous êtes bien branchés sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. On fait tout de suite le point sur l'actualité du jour. On ouvre cette édition avec des nouvelles du petit Noah. Souvenez-vous, ce petit garçon âgé de 5 ans est en attente d'une greffe de rein. Pour l'encourager dans son combat, sa maman avait fait appel aux pompiers que son fils admire tant. Un appel qui n'est pas tombé dans les oubliettes et qui a suscité beaucoup d'émotions. Le petit Noah a reçu des lettres de soutien de toute la France, mais aussi de nombreux objets, tels que des camions de pompiers, des figurines, des casques et même des tenues complètes. Au total, ce sont près de 2 mètres cubes d'objets qui ont été récoltés. Aujourd'hui, tous ces dons sont visibles au centre de loisirs de Forêt-sur-Marque. Noah expose donc tous ces objets auxquels il est si attaché. L'occasion aussi de mettre en lumière l'association lancée par sa maman, La Grande Échelle, en faveur des enfants hospitalisés. Malheureusement, ne se sentant pas bien, Noah n'a pu être là aujourd'hui, mais sa nounou, sa sœur et quelques bénévoles étaient là pour le soutenir dans sa première exposition. C'est magnifique et cette ampleur, les pompiers, la générosité, ça lui fait un bien fou, ça fait un bien fou surtout à sa famille qui en a besoin parce que je crois que c'est un long moment à passer et je suis très contente pour sa famille. Je croyais qu'il allait juste recevoir des messages et il a reçu plein de gros objets comme des casques et je croyais pas qu'il allait recevoir des trucs comme ça. Il les a dans sa chambre et il y en a qui sont à la cave parce qu'il n'a pas assez de place, du coup de temps en temps, il va chercher un truc, il joue avec, il regarde et voilà. C'est un grand élan de générosité et je suis ahurie de voir tout ce qu'il a reçu, de toute la France d'ailleurs, et même des écussons, des choses qui viennent même du monde. Et pour que cette exposition soit complète, les pompiers seront aussi en action demain pour promouvoir leur métier. Ils feront des démonstrations de désincarcération et sortiront La Grande Échelle, toujours à Forêt-sur-Marque. Les frères dominicains restent connectés à Internet. Une nouvelle vidéo vient de paraître pour célébrer le début du carême qui se tiendra le 5 mars. Dans la tradition chrétienne, les 40 jours de carême préparent la fête de Pâques. C'est l'occasion pour les croyants de réfléchir sur leur existence. Une démarche spirituelle à travers le web que nous explique Thierry Hubert du couvent des Dominicains. L'homme vivant de plus en plus sur Internet il semble normal, disons, que là où est l'homme, l'évangile puisse être annoncé par ceux qui en vivent. Et donc, le charisme des Dominicains étant d'offrir la parole de Dieu au monde, eh bien, nous nous situons aussi sur ce continent numérique, en comprenant à la fois ce qui s'y vit, ou en essayant de comprendre, en tout cas, et d'adopter la culture du lieu. Un jour, un homme construit une gigantesque échelle, la plus grande de toutes les échelles du monde. Arrivé au sommet, il ne se rendit pas compte qu'il était beaucoup trop petit pour s'asseoir dessus. Et le vent souffla très très fort, et ne pouvant s'accrocher à rien, il s'envola. Ah! Aïe! Ah, attention, tu m'as fait mal! On poursuit l'actualité avec le Salon de l'Agriculture qui ouvrira ses portes dès demain à Paris. Sandrine Dubu, agricultrice nordiste, y sera pour promouvoir l'agriculture de notre région. Nous sommes partis à sa rencontre à Auchy-les-Orchies où elle tient une ferme et un élevage laitier. Sandrine vit pour son métier qui est une vraie passion auprès de son mari. Elle a développé son activité pour proposer des visites pédagogiques aux enfants, pour les sensibiliser à la nature, éveiller leur curiosité, mais aussi développer leur sens de l'observation. Cette femme est très investie dans son métier. Elle a récemment gagné un prix lors du Trophée des agricultrices du Nord dans la catégorie agriculture et territoire. On l'écoute au micro d'Adélaïde Bollard. L'agriculture a quand même vachement évolué depuis 20 ans, quoi. Donc il fallait prendre un peu la bonne direction et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette diversification-là avec nos enfants, quoi. Je pense que la femme, elle a aussi un rôle important dans l'agriculture. Je pense que c'est aussi transmettre certaines valeurs et moi j'explique souvent aux enfants quand ils viennent, une des premières choses, je leur dis, les agriculteurs, on est là pour vous donner à manger. Et il y a bien des agricultrices qui ont choisi la diversification avec la vente directe, la transformation et qui nourrissent aussi les enfants ou les humains, quoi. Le Salon de l'Agriculture, c'est 1300 exposants qui viennent de 22 pays et plus de 4000 animaux. Vous avez jusqu'au 2 mars pour en profiter.
Comme tous les vendredis, on referme cette édition avec quelques idées de sortie. Aujourd'hui, c'est Marc Jalot, le rédacteur en chef de la radio Métropolis, qui vous donne ses bons plans pour les familles et surtout les enfants. Direction le Kids Park à Lille, Grand Palais. Écoutez. 35 attractions en tout regroupées dans des villages thématiques pour les enfants de 2 à 15 ans. Donc logiquement, il y a de quoi vraiment occuper toute la famille. Au programme, notamment de quoi se défouler avec des châteaux gonflables, des parcours aventures, toboggans géants, murs d'escalade, trampolines, mais aussi des ateliers créatifs pour les enfants et leurs parents, histoire d'amuser la famille tous ensemble et pourquoi pas créer des choses ensemble. Kids Park donc ouvre ses portes demain samedi, ça va se poursuivre jusqu'au 2 mars, ça se passe à Lille Grand Palais. Voilà, profitez-en et si vous habitez près du littoral, dirigez-vous plutôt vers Dunkerque car il y a le carnaval. 17h passé de 51 minutes, fin de ce flash, à suivre votre météo et toujours en direct. À tout de suite.